Vous vous êtes intéressé à un compositeur de l'autre côté de la Méditerranée, il s'appelle Ahmed Malek. Peut-être d'abord, comment est-ce que vous l'avez exhumé? Vous êtes vous-même DJ, je crois, grâce à un autre DJ qui est allemand et qui est déjà venu dans Maghreb Orient Express. Hein. Absolument. Déjà, merci beaucoup de m'inviter. Yanis, donc du label Habibi Funk, je l'ai rencontré parce qu'on mixe souvent ensemble. Et donc, il sait que je suis franco-algérienne et que je suis aussi documentariste. Ouais. Et il sait que je suis une grande fan de Ahmed Malek. Et donc, il m'a demandé est-ce que ça te dirait de faire ce documentaire court sur Ahmed Malek? Et évidemment, j'ai dit oui. Et vous avez notamment rencontré sa fille, les amis également, le tout raconté en 20 minutes. Un petit florilège, on se retrouve juste après. Ah, mon père, c'était la valise et je démarre. On adorait ça, les voyages. Un truc qui te vient dans la tête, bon, je sais pas. Plutôt un sentiment d'enfant. Et donc pour moi, mon père qui partait très souvent dans les pays d'Europe de l'Est, les pays d'Afrique et tout, il m'était mis dans l'idée que peut-être il était espion, que c'était une couverture d'être musicien. Donc pour moi, dans ma tête, c'était, il n'est pas du tout musicien, c'est juste une couverture. En fait, il est espion, il travaille pour le gouvernement. C'est un James Bond à l'algérienne. Tu devais faire une musique de film, je sais que il s'imprégnait des images pendant longtemps, regarder pour être sûr d'avoir le bon son et le bon mouvement avec l'image. C'est-à-dire que dans une même chanson, tu peux avoir un côté très mélancolique, très triste, puis après avoir une espèce de percussion qui vient, et là ça devient un peu gai, ça devient festif. Dans le fond, je trouve qu'elles étaient plutôt mélancoliques et plutôt tristes. Planète Malek, signée Pamela Colombe, qui est notre invitée. Paloma Colombe, pardon, il fallait que je la fasse. Paloma Colombe. Qu'est-ce qui caractérisait sa musique? On lui doit de nombreuses bandes originales, de grands films algériens, de séries. Il a travaillé notamment comme chef d'orchestre à la télévision et radio publique algérienne. Qu'est-ce qui caractérisait sa musique? Justement, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il ne s'est jamais cantonné à un style de musique ou à un genre, mais qu'il est vraiment allé chercher des influences dans ses nombreux voyages et qu'ensuite il les ramenait en Algérie et qu'il faisait du Ahmed Malek. Donc pour moi, ça c'est vraiment unique. Multi-instrumentiste, on l'a vu, piano notamment. Voilà, accordéon, violoncelle, chef d'orchestre. Et puis surtout, autre chose qui caractérisait sa musique, c'était vraiment l'utilisation de l'électronique, de la musique assistée par ordinateur, des claviers, d'une manière de faire de la musique très très novatrice. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors on dit qu'il est tombé dans l'oubli, mais soyons précis, ce sont plutôt les jeunes générations qui ne le connaissent pas, parce que celles et ceux que vous avez rencontrés, ses proches bien entendu, mais pas seulement, le connaissent. Bien sûr. Il a beaucoup travaillé dans les années 1970-1980. On l'a même surnommé l'Ennio Morricone algérien. Absolument. Oui, ça c'est évident que c'est surtout les jeunes générations qui l'ont un petit peu oublié, même si j'ai plein d'amis à Alger qui l'adorent et qui le connaissent. Et qui reconnaissent ses musiques sans le connaître lui d'ailleurs, notamment Inspecteur Tahar, Margat Lato, Laïla et les autres. Tout à fait. Mais après, oui, c'est quand même un monument de la musique pour toute une partie de la population algérienne qui a aimé tellement ses films dans les années 70 et 80. Alors vous avez choisi deux angles, ses voyages dans le monde, vous avez aussi essayé de démontrer que c'était un précurseur de la musique électronique. Commençons par les voyages d'abord. Alors c'est drôle, sa fille dit à un moment donné, je croyais que c'était un espion en fait, tellement il passait son temps à voyager. Ouais. Quel pays? Quel pays il a fait? Non, je pourrais même pas tous vous les citer. Le Canada, Cuba, la France aussi, on l'a vu dans des festivals en France. Ouais, il a fait... Sénégal. Ouais, exactement. Je sais qu'il a fait la République tchèque. Parfois, Renia m'envoie des textos avec le nombre de pays dans lesquels il a voyagé et ça fait des listes qui... C'est intéressant parce qu'il s'est imprégné aussi peut-être des musiques des pays dans lesquels il s'est rendu. Exactement, c'est ça qui est très très intéressant en fait, c'est qu'il rapportait des vinyles de ces endroits-là et qu'ensuite il les écoutait et que ça nourrissait son art de la composition. Ouais. Quel était son côté précurseur justement? Il a très vite épousé la musique moderne en fait, qu'il a su allier à la musique traditionnelle algérienne. Exactement, ça a été un des premiers à travailler avec le clavier Atari, donc avec Mohamed Gueshoud qu'on voit aussi dans le film. Voilà, par exemple, et grâce à ça, ils faisaient de la musique assistée par ordinateur et ça leur évitait d'avoir à passer des nuits à noircir des partitions. Ça prenait énormément de temps, donc c'était un gain de temps. Et ça, il l'a appris vraiment grâce à son voyage au Japon. Ouais. Il a passé 6 mois au Japon, c'est d'ailleurs là qu'il a eu sa deuxième fille, Renia. Et ça l'a vraiment inspiré
pour faire de la musique électronique. Alors on apprend beaucoup de choses, hein. Il y a pas mal d'anecdotes dans ce court-métrage de 20 minutes, très dense, très riche. Quel homme était-il au juste ? Ah bah c'est un peu un mystère. Je ne sais pas si j'ai moi-même percé tous les mystères. Je crois que c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, de ce que je peux sentir, de ce que me transmettent ses filles. C'était aussi un bourreau de travail. Clairement, il travaillait tout le temps. Un grand passionné, un passionné de voyage. Et voilà, je crois que c'est ça. Quelqu'un qui avait un grand cœur et un grand passionné, je crois que c'est vraiment les choses qui ressortent. Alors, il nous a quittés en 2008 à l'âge de 76 ans. Ahmed Malek laisse derrière lui un patrimoine très riche. Au fond, quand on voit votre documentaire, et c'est sa force, il nous montre un peu l'âge d'or de l'Algérie post-indépendance, le champ de tous les possibles. Rappelons qu'on est quand même avant la décennie noire, avant cette guerre qui a déchiré l'Algérie pendant 10 ans ou plus. Hein. Absolument, et c'est d'ailleurs ce que les gens que j'ai interviewés m'ont beaucoup dit, c'est que ça leur rappelle une Algérie de la nouvelle vague, du cinéma de la nouvelle vague algérienne, avec beaucoup d'insouciance, quelque chose de très... Voilà, beaucoup de joie, et ça leur rappelle du coup des bons souvenirs de cette époque. C'est une époque avec de la naïveté aussi peut-être.